Afin de répondre au mieux aux attentes de la clientèle des fourgons, un nouvel utilitaire, associant esthétisme, confort et fonctionnalité, est maintenant proposé. Doté d'une importante surface vitrée et présentant une excellente accessibilité, la cabine propose à l'utilisateur un environnement agréable et confortable. La planche de bord, comparable à celle d'une berline, regroupe autour du conducteur les commandes de climatisation et de signalisation qui sont accessibles par des gestes naturels. Il en est de même pour le levier de vitesse situé sur la planche de bord qui tombe sous la main et ne nécessite aucun effort de passage. L'architecture innovante de cette planche de bord repose sur une traverse interne, reliée au montant et au tablier, supportant tous les éléments importants. Colonne de direction, levier de vitesse, façade de climatiseur. L'esthétique de l'ensemble est assurée par un habillage en 3 parties. Inférieur droit, inférieur gauche, supérieur. Cette conception en 3 modules permettant des interventions partielles. Avant toute intervention, débranchez la batterie. La garniture inférieure droite est fixée par 3 vis en partie inférieure, une vis latérale et par 2 vis situées en bas de la boîte à gants. Déposez le couvercle de boîte à gants. Cette dépose partielle permet d'intervenir sur les relais. Pour continuer la dépose de l'ensemble, extraire les 4 vis de la platine des relais. Le boîtier des fusibles est maintenu par 2 vis. Déposez la platine centrale regroupant la montre et différents contacteurs. Déclippez le connecteur de montre en soulevant la languette. La garniture inférieure gauche est maintenue par 3 vis et dans sa partie supérieure par 3 pions de centrage. Sur le volant, déposez la commande d'avertisseur sonore et la déconnectez. Déclippez la platine inférieure de contact d'avertisseur. Déposez le volant. La gaine de colonne est maintenue par 5 vis.
Cette dépose permet de procéder à l'échange des commandes sous volant. Il est également possible d'intervenir sur le système anti-vol. Pour extraire la cartouche de clé, poussez l'ergot vers le haut et tournez la clé en position contact. Le contacteur électrique de l'antivol est maintenu par deux ergots. Le support antivol est fixé sur la colonne par deux vis à tête à rupture programmée. À la repose du contacteur électrique, veillez au bon enclenchement des ergots. Pour continuer la dépose de la planche, extraire les deux vis de fixation du combiné. Débranchez le câble du tachymètre en repoussant la bague coulissante. Déclippez les connecteurs. Sur la partie gauche de la planche, déclippez et déconnectez la platine de contacteur. Puis le sélecteur d'éclairage. Ôtez le bouton rotatif du correcteur de site. Déconnectez l'éclairage et déclippez la façade. Le mécanisme de commande est maintenu par deux vis. Pour déposer l'ensemble supérieur de planche, déclippez les trois diffuseurs de dégivrage. Déposez les trois vis de fixation avant, les vis latérales étant équipées d'entretoises. Déposez les deux vis de fixation inférieure, la vis en fond de boîte à gants, la vis située derrière la colonne de direction. Il est alors possible de déposer la partie supérieure de la planche de bord. À la repose, veillez au bon cheminement des différents éléments du faisceau. À noter la forme particulière des connecteurs du combiné
qui permet ainsi d'éviter toute erreur de connexion. Rebranchez le compteur de vitesse et verrouillez à l'aide de la bague. Le rappel des clignotants s'effectue à l'aide d'un ergot qu'il convient de placer dans son logement. Vérifiez la position ligne droite des roues et mettre en place le volant. Le connecteur de commande d'avertisseur traverse la platine inférieure de contact. À la repose de l'habillage inférieur gauche, contrôlez l'état des systèmes de centrage. Sur l'habillage inférieur droit, s'assurer de la présence des centreurs caoutchouc. Et veillez au bon alignement de l'ensemble. Vérifiez le bon état des clips des diffuseurs de dégivrage. En fin de repose, contrôlez le bon fonctionnement des appareils électriques. Pour intervenir sur les commandes du climatiseur, déposez l'habillage inférieur droit. Déclipez les 3 boutons rotatifs. Et le curseur. La façade est maintenue par 2 vis inférieures et 3 vis supérieures. Pour intervenir uniquement sur le levier de vitesse, il est nécessaire de déposer le cache-levier. La partie inférieure du cache-levier étant recouverte par l'habillage inférieur droit, extraire les 6 vis de fixation de l'habillage. Déposez également l'habillage inférieur gauche. Déclipez le soufflet. Déposez la vis arrière et la vis latérale. Cette dépose permet d'accéder à la commande par câble du changement de vitesse. Pour déposer le tiroir de cendrier, l'amener en butée. Appuyez sur la languette et repoussez vers l'intérieur. Les ergots sont alors libérés. Proposant pour le confort de l'utilisateur des solutions innovantes, ce nouvel utilitaire associe à une grande capacité de chargement un style à la fois harmonieux et moderne.